Par la grâce de Dieu, je vais te conduire dans la parole de Dieu. Et le thème que l'Esprit de Dieu m'a donné, sur lequel lui et moi nous avons travaillé, que je voudrais partager avec toi, pour que ça soit une victoire pour toi, est que à quoi doit servir la parole de Dieu de la bouche d'un homme de Dieu? Qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. À quoi doit servir les paroles de la bouche d'un homme de Dieu? Je ne dis pas à quoi doit servir les paroles qui sortent de la bouche d'un homme de Dieu. Je dis à quoi doit servir la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Ce n'est pas tout ce que nous disons à tout moment qui est la parole de Dieu. Mais nous prêchons la parole de Dieu aussi. Mais nous disons la parole de Dieu aussi. Comprends bien. C'est pour cela que j'ai dit à quoi doit servir la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Je voudrais que tu comprennes très bien le thème. Et que tu te positionnes dans un endroit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu comprends, tu sauras que cette parole te concerne. Alléluia. Amen. À quoi doit servir la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu? Premièrement, je voudrais que tu comprennes que c'est la parole de Dieu qui parfait l'homme de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait de l'homme de Dieu un homme de Dieu complet ou parfait. Alléluia. Amen. Nous allons le voir premièrement. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 17. Je voudrais te dire que personne ne sera homme de Dieu si la parole de Dieu ne fait de lui un homme de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu
les a apprises Et la bena enya ame sigbo ne sron. dès ton enfance. Eye si cho de vieux omeke. Tu connais les saintes lettres Ne nya ngonglo kokweola. qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Watem ana onunya hena agbehohoto hose. Verset 16 dit, Kuki amewe. toute écriture est inspirée de Dieu Ngonglo sia ngonglo si choma upe et gbogbo. utile pour enseigner, Enyo hana nu fion fion. pour convaincre, Na mokaka. pour corriger, Na dododo. pour instruire dans la justice, Na amehehe si le jojo nyenye me. afin que l'homme de Dieu soit accompli Bena maupe amelana de blibo. et propre à toute bonne œuvre. Eye wano jajradoji hena donyo si a donyo. Bien-aimé dans le Seigneur, levez le loto le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Matenye ma ou femme. tu ne peux pas être homme de Dieu Et il n'a pas l'homme. et tu vas me dire que Il met le Bible à gérer quatre. tu n'as jamais lu une fois la Bible. You are not a man of God. Tu n'es pas un homme de Dieu. Ma ou te pour nous non à l'autre bébé. Dieu peut te parler de n'importe quelle manière. Elle n'a pas. Il faudrait pour toi que Attendez, il y a que sounia si. ce livre que nous avons, Il que mieux yo me ma ou penya. que nous appelons la parole de Il y a Dieu, mon yo me Bible. que certains appellent la Bible, Nakle auto. Go méditer. Moi c'est pas dans le date. que tu le lises depuis la Genèse So il de nous n'y a de faire pas dans. jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Don't tell me that. Ne me dis pas que, Ma ou pas mais. homme de Dieu, Il y a mes clés les 5 mais. moi je l'ai lu en 5 ans. Mes clés. Tu ne l'as pas lu. Ne ni ma ou pas mais. Si tu es homme de Dieu, Mais à toi na toi clé. ce n'est pas en 5 ans que tu vas le lire. Il venait que le PV. Ça son kono aka. Même si tu lis en 2 ans, c'est trop grand pour toi. Ne ni ma ou pas mais. Si tu es homme de Dieu, Le drame tombe. 3 mois, Le drame matin. 6 mois, Et de là que le wulu. tu dois lire jusqu'à la fin. Mais gaba ngolo nous te opo. Pour ne pas oublier certaines choses. Mais il na nous bo que le go. Et que tu vas pour lire autre chose. Mais vite. Bien-aimé, important, Ne ni nya glodi la. si tu es un prophète, Ne ni no fiala. si tu es enseignant, Et de là que la Bible a connu glo je veux. tu dois lire au moins si c'est trop 2 fois. Mais ne me dis que le ou globe me que le ou ku fiala je veux. Pour que si tu n'as même pas lu, on dit que tu as fait la paresse, qu'on dise que tu as lu 2 fois. Et ta Yesu globe fils de fille me veut. Et je na que la ku veut. C'est pourquoi j'ai dit 2. Et ta Yesu globe. C'est pour cela que Jésus a dit que Et je na nous c'est comme nous c'est nous comme que le veut. il commence toutes choses par 2. Mais nous le veut le glogne nya. Pour que s'ils sont 2, ils parlent de moi. C'est pas pour que ils sont deux. Quand ils sont 2, ils parlent de moi. Mais le ou Je suis parmi eux. you cannot tell me that you are a teacher. Tu ne peux pas me dire que tu es un enseignant Et you make la Bible à haute des cheveux. et tu n'as jamais lu la Bible au moins ça atteint 2 fois. Ablamo, Tu vas tromper les gens. afulamo. Tu vas tromper les gens. Praise the living God. Alléluia. Yatamia no vi catholique au voilà. C'est pour cela que chez nos frères catholiques, Ne fa damelio. si le prêtre n'est pas là, Amaraka meli agboloma unyo. il n'y a personne pour prêcher la parole de Dieu. No zira akle ma de gomo. Si on oblige quelqu'un, la personne va le dire, mais il ne va pas expliquer. Il va lire akle ma de gomo. Il va lire, mais il ne va pas expliquer. Ala ba unye be na agboloma unyala. Parce qu'ils savent que prêcher la parole de Dieu, Menye so ganu viva me kuko adakumeo. ce n'est pas amener les gourdes de la je vais puiser le sable pour préparer la pâte. Ne ting agboloma unyala. Si tu dois prêcher la parole de Dieu, E kama ma u dankore dio be ma u pame. alors là, Dieu a écrit le nom sur toi, homme de Dieu. Forget that man. Oublie ces hommes. Enya kuku de ka. Il connaît un seul verset. E bon. C'est fini. E be nyima unya. Il dit qu'il connaît la parole de E Dieu. to ko nyibe. Pour lui, c'est... Tona clé. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Tona clé. Lève-toi et It's prie. good. C'est bien. Je be Yesu na mi clé na. Notre Jésus fait que nous prions. Bet amonya bo yo ase gom. Mais les gens ont besoin de comprendre cela. Ben na rena jolo yo ba gbe. Pour que quelque chose se passe dans leur vie. Yeta no yo pe ma u pame la. C'est pour cela que si on t'appelle homme de Dieu, Ma u nya ele ya nya nwie e wa ni wona de blibo. c'est la parole de Dieu que tu vas connaître très bien qui te fera parfait ou complet. Amen. Me nya ma u nya o de blibo a. Si tu ne connais pas la parole de Dieu complètement, Ne yi na la. si tu t'en vas, Agbolo nya de o. tu diras certaines choses Ike abati tere nchiwo. qui vont se lever contre toi Eye après. anu aba me lord. Et tu seras comme celui qui a ramassé le mur. Maka nya fi na. Tu ne seras plus là où il faut aller. Ma u nya e wona ma u pame o de na blibo. C'est la parole de Dieu qui fait d'un homme de Dieu un homme de Dieu So complet. leke ma u pame la ten globe ma u nya kama line ya agbolo ndi ya. Comment un homme de Dieu peut dire que lui n'a pas une parole de Dieu à prêcher ce matin? Onyi ye tonyi ma u pe nya. Oh,
c'est lui-même qui est la parole de Dieu. Mais il dit qu'il ne sait pas quoi prêcher ce matin. Il n'est pas un homme de Dieu. S'il est un homme de Dieu, cela veut dire que lui-même est la parole. Lui-même a la parole. Lui-même a quelque chose pour te donner. Et si en vérité, il tient fermement cette parole, alors là, il est complet. Alors là, l'homme de Dieu là est complet. Il est prêt. Il a la sagesse. C'est pour cela que Paul dit à Timothée que tu as écrit l'écriture, tu as appris l'écriture. Et tu as la sagesse. Tu as appris l'écriture. Et tu as la sagesse. Maintenant tu es complet, tu es accompli. Pour parler de Christ. À quoi doit servir la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu? Alléluia. Amen. La parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu doit être une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Je dis, la parole que Dieu a mise dans la bouche de son oint qui doit sortir pour toi doit être une bonne parole. Il faut lire Marc chapitre 16. Le verset 15 à 16. Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Eye wo gblona wo bena mi hei de hehela me kata eye mi degbe fa nyanyue la na amewo kata. Amen. Amen. Il dit annoncer quoi? Alors là, ce qui doit sortir de la bouche d'un homme de Dieu, ce que Dieu a mis dans sa bouche, qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il dit allez partout dans le monde entier et annoncer ma parole. Ma parole est la bonne nouvelle. Premièrement, l'homme de Dieu est la parole de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu, elle est la bonne nouvelle. Si quelqu'un te dit autre chose que c'est la parole de Dieu, et ce n'est pas une bonne nouvelle, non, ce n'est pas la parole de Dieu. Je voudrais que tu comprennes encore que tout homme de Dieu doit nourrir les brebis de Dieu. Paître. Lui-même est la parole. Il ne doit pas être avare. Il doit prendre la parole en tant que bonne nouvelle qu'on le prend pour apporter aux gens. C'est pour cela que Jésus dit à Simon Pierre que il faut paître mes brebis. Jean chapitre 21, le verset 17. Jean 21, verset 17. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Je lui dis, paie mes brebis. Egblone zi tonlia Simon yonavi nelonu le gbonia eve Petro elabena egblone zi tonlia bena meluanu le gbonye oa eye wo gblone bena apeto wo nyanu kata wo jesi bena nyemeluanu le gbo o Yesu gblone bena nyinye alenwo amen. Lorsque Jésus était dans la chair, il avait pris Simon Pierre avec lui. Il a fait des choses Simon Pierre a vues. Il a dit des choses Simon Pierre a entendues. La parole de Dieu est ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit. Amen. Dis-moi Amen.
La parole de Dieu. L'explication de la parole de Dieu, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. La Bible dit qu'il a créé tout le monde entier, c'est la parole de Dieu. La Bible dit il a dit que c'est la parole de Dieu. Maintenant Jésus est venu. Il a pris Simon Pierre. 3 ans et demi. Il a fait des choses Simon a vues. Il a réveillé les paralytiques. Il a réveillé les morts. Il a ouvert les yeux aveugles. Il a dit des choses. Simon Pierre a vu. Après ceci, il a dit je pars. Toi, ce que tu as vu auprès de moi, ce que tu as entendu auprès de moi, là, il faut les dire, c'est ça la bonne nouvelle. Même Jésus-Christ est mort et ressuscité. Simon a pris ses amis, sont allés à la mer. Je prie pour toi. Ne tombe pas. Toute personne qui est éloignée de la parole de Dieu a échoué. Alléluia. Amen. Simon est retourné dans la mer. Et Jésus est revenu chez lui. Et homme là, est-ce que tu m'aimes réellement? Il dit moi, je t'aime plus que tout le monde. Et Jésus l'a regardé. Il dit Simon, je dis tu m'aimes? Il dit ah, que je te jure encore. Je t'aime plus que tout le monde, non? Jésus leur redemandé une 3e fois. Je te demande si tu m'aimes. À certains moments, pour quelqu'un d'autre là, il faudrait que tu le prêches la parole de Dieu, ça atteigne 3 fois pour qu'il se répande. Je prie pour toi. Ne te décourage pas en chemin. Même Simon Pierre qui était avec Jésus-Christ 3 ans et demi, il a eu parole de Dieu. Alors là, s'il va pour prêcher la parole de Dieu, c'est la récitation seulement. Il ne va pas le dire avec conviction. Mais lorsque Jésus l'a demandé 3 fois, il est entré en lui. Il dit, ah, les réponses que je donne là ne viennent pas de moi. Jésus lui a dit que, troisièmement, il a dit, il ne faut pas être mes brebis. Cela veut dire que, dis à mes brebis ce que j'ai fait, tu as vu, ce que j'ai dit, tu as entendu. Dis-leur cela. Depuis ce moment, on nous a plus dit ailleurs que Pierre est allé pour prêcher du poisson. Il s'est repenti. Je prie que c'est l'heure de ta repentance, ça. Alléluia. Amen. C'est le moment de ta repentance, ça. Si tu es homme de Dieu, je te le redis pour que tu comprennes. Tu dois être la personne qui est faite par la parole de Dieu, qui connaît très bien la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est seulement une chose. Elle a un nom. Et c'est ce nom qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle par laquelle Jésus-Christ s'est fait en Christ. Si tu as réellement une bonne nouvelle, tu dois la donner aux gens. Alléluia. Amen. Tu dois paître les brebis de Dieu lui-même. Ce qui veut dire que tu dois le dire aux enfants de Dieu, dans l'espérance que eux aussi aient la parole de Dieu. Quelle parole? La bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu doit apporter la foi, doit produire la foi. N'oublie jamais. N'oublie pas le thème. À quoi doit servir la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu? La parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu doit apporter la foi, doit produire la foi. C'est une obligation. Tous les jours. Si je te prêche la parole de Dieu partout où tu te trouves, la première chose, ça doit apporter ta foi en Jésus-Christ, en Dieu. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10, le verset 14 à 18. Romains 10, verset 14 à 18. Comment donc invoquerez
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oh, Kiki, Amélie, à ton verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Ah, j'ai sauté là-bas? Oui. Mais tous ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous ceux qui... Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée partout. Leur parole aux extrémités du monde. Nos paroles attendent prédicateurs. Amen. Les paroles en tant que prédicateur. Nobody cannot say that. Personne ne peut dire que qui n'a jamais entendu. Écoute, je vais te dire. C'est la dernière voix qui retentit. Oui, la dernière voix. La dernière trompette. C'est la dernière trompette. La dernière trompette est que tout le monde écoute la parole de Christ. Il n'y a personne qui peut dire que qui n'a jamais entendu parler de Christ. C'est pourquoi en ces temps-là, au temps de jugement, il n'y aura pas de faveur. Parce que nos voix sont allées aux extrémités de la terre. C'est pour cela que Dieu est en train de me dire tout de suite que toi tu es assis, si tu ne me vois pas moi assis là-bas, pour que je les apporte cette vérité-là à tous. Paul a compris ceci, il a dit aux Romains que ceux qui Amen. Ceux qui n'ont pas encore entendu, comment entendront-ils? Si on ne les envoie pas les hommes de Dieu. Depuis le temps d'Esaïe, Esaïe a prophétisé en disant, regardez comment sont beaux les pieds du messager. Regardez comment les pas sont pour que ceux qui écoutent la parole de Dieu aient la foi en Dieu. Pour qu'ils puissent croire en Dieu. Pour cela, Paul dit, la foi vient à travers l'écoute de la parole. La parole est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La vérité est que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il n'a aucun défaut sur lui. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché sur lui. Ceci est la bonne nouvelle. Et c'est ça nous le disons. C'est ça nous le redisons ce matin. Si pour les paroles que vous avez entendues, donc si vous vous écoutez, si vous attendez, si vous vous entendez, ça doit vous apporter la foi. Qu'est-ce que je voudrais dire? À quoi doit servir la parole de Dieu qui sort de la bouche de l'homme de Dieu?
Ça doit te donner la foi. Ça doit donner la foi. La première chose, ça doit donner la foi. Si quelqu'un te dit quelque chose, il est en train de te prêcher la parole de Dieu, et ça te semble de quitter Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la foi. Elle produit la foi. C'est pour ça qu'il faudrait que toute personne qui écoute la parole de Dieu, que la foi pousse en la personne. Si la parole de Dieu est vraiment une bonne nouvelle, elle va produire quelque chose toute écoute. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu est réellement la parole de Dieu, elle porte quelque chose sous écoute. À chaque fois que tu seras devant les gens, que tu prêches la parole de Dieu, écoute, lorsque tu suivras la télé, que tu écoutes la radio, tu suis la télé. Tu écoutes la radio, et ça n'a rien produit dans ta vie. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle produit la foi toute écoute. Si c'est une bonne nouvelle, elle produit la bonne nouvelle toute écoute. À chaque fois que je le lis, ma foi se réveille encore. À chaque fois que l'homme de Dieu se réveille, il me prêche la parole de Dieu. Exemple, si j'écoute l'archevêque, ma foi se réveille encore. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est? La bonne nouvelle. C'est pour cela que je n'ai pas écouté toute chose que c'est la parole de Dieu. Celui qui prêche et ma foi se réveille, c'est la personne que j'écoute. Parce que c'est la bonne nouvelle, ça. Amen. Si elle est la bonne nouvelle, elle va s'accomplir toute écoute. Elle va produire un fruit toute écoute. Josué, chapitre 21, le verset 45, est en train de dire, Josué 21, 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Nyadeke meto le nyanyui si wokata Yehowa glona Israel papela me wokata ove me pepepe. Amen. Wokata ove me. Elles tous se sont accomplies. L'Écriture dit que toute bonne parole que l'Éternel a dit, la bonne nouvelle, ça s'est accompli. What are they preaching to you? Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que ça s'accomplit? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Ce n'est pas la bonne nouvelle. Josué dit, toute bonne nouvelle que l'Éternel Dieu nous a dit, et tous. Jésus dit, dites quoi? Dites-leur la bonne nouvelle. Pour que quoi? Pour que ça s'accomplisse pour eux. Alléluia. Amen. Si seulement la bonne nouvelle, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Les avantages de la bonne nouvelle, les effets de la bonne nouvelle est que elle produit la foi. Et la foi fait que toute chose s'accomplit. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si c'est la bonne nouvelle, elle va produire la foi de quelqu'un. Selon la foi de la personne, à cause de la foi de la personne, à cause de la foi de la personne, tout ce que la personne cherche là va s'accomplir pour lui. Est-ce que tu es ici avec moi? La bonne nouvelle apporte la foi. S'il y a quelqu'un qui a la foi, tout ce qu'il cherche là, il l'aura. Mais si la bonne nouvelle ne vient pas, c'est en quoi tu crois?
Il faudrait que premièrement la bonne nouvelle vienne. Et qu'elle te donne la foi. Il y a la foi. You know that if you sleep this night, tomorrow you go wake up. Tu sais que si tu dors cette nuit-là, demain tu vas te réveiller. C'est la foi animale. Tout le monde là. Le coq qui est à la maison que tu as attaché là, il sait que tu vas la porter à manger. Le chien qui est à la maison sait que tu vas la porter à manger. Je ne parle pas de cette foi. Je porte de la foi qui porte effet dans la vie d'une personne. Pour que tu aies cette foi, tu dois écouter premièrement la parole. Quelle parole? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est sorti de la bouche de l'homme de Dieu? Folie. La deuxième chose que la bonne nouvelle fait est Amen. Elle garde la foi de ceux qui ont déjà la foi. Elle garde la foi de ceux qui ont déjà la foi. Oh, moi j'ai dit, elle donne la foi. Quelqu'un a dit, j'ai la foi, je peux rester à la maison. Fais attention. Dieu n'est pas idiot pour dire que chaque dimanche il faut venir à l'église. Dieu te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il sait pourquoi il a dit que chaque dimanche là il faut venir. Pour que la foi que tu as eue lorsque tu avais entendu sa parole, qu'il te garde cette foi. Qui te le garde. Folie. 2 Timothée. Chapitre 4, le verset 7 et 8. Nous allons lire aussi le verset 13. 2 Timothée 4, verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Paul dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, hein, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. On va comprendre en lisant le verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres, surtout les parchemins. Paul est en train de dire que bien aimé, les choses ne sont pas faciles pour moi. J'ai croisé les obstacles en route. La première chose, ils m'ont empêché de ne pas sortir en Christ. Ils m'ont empêché que je ne veux pas rester. Ils m'ont obligé. Je les ai vaincus. J'ai croisé autre chose. Ils m'ont empêché, je ne veux pas rester. J'ai lutté. Je n'ai pas perdu ma foi. Je les ai aussi vaincus. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont me décapiter. Mais je me réjouis que je n'ai pas régressé. J'ai gardé fermement ma foi. Comment est-ce qu'il a gardé sa foi? Le verset 13. Il a envoyé la lettre au Timothée. Il dit fais vite. L'heure veut sonner, on veut me décapiter. Mais je vais me fortifier encore. Je voudrais ma foi. Je voudrais que ma foi soit vivante. Pour cela, n'oublie pas la parole de Dieu qui se trouve dans le livre. C'est ça qui est dans mes mains. Tiens-le dans les mains pour m'apporter. En venant, il faut tenir la Bible pour me l'apporter. Et le parchemin contient. Il faut me l'apporter. Qu'est-ce qui se trouve dans le parchemin? La parole de Dieu.
Pour qu'il s'il arrive, prends la Bible et le parchemin pour m'amener. Je vais m'encourager, me fortifier encore un peu. Parce que mes jours s'approchent. Bien-aimés chrétiens, la parole de Dieu apporte la foi. Quelqu'un qui n'a jamais entendu cette parole. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Et c'est aujourd'hui que nous le prêchons la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que nous l'annonçons la bonne nouvelle. Lui aujourd'hui, c'est aujourd'hui que sa foi vient pour Dieu. Alors là, toi qui es ici depuis, parce que tu continues d'écouter cette parole, ça va garder ta foi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, premièrement, elle doit apporter la foi aux gens. Deuxièmement, elle doit garder la foi des gens. Pour que ceci soit faisable, il faudrait que l'homme de Dieu connaisse la parole de Dieu. Et qui dit ce que Jésus-Christ lui a dit de dire. La bonne nouvelle fait du bien à l'homme. Apporte la foi. Et elle garde la foi des gens. Jésus-Christ sait que Dieu sait que les 6 jours que tu as été dans ton travail, tu as vu certaines choses en route. Tu as croisé certaines choses dans ton travail. Si le 8e jour tu vas encore au travail, ta foi sera découragée envers Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, non, au 8e jour, je ne veux plus au travail. Reviens dans ma maison. Pour que j'aiguise encore ta foi. Tu as prié, tu as appelé Dieu. Mais le problème que tu fuyais là, quand tu allais, c'est arrivé. Si tu ne sais pas faire, tu vas dire non. L'adoration de Dieu, je ne comprends plus rien. Tu vas dire que tu vas régresser. C'est là que Dieu dit, ok, reviens le 8e jour. On va te refortifier. On va te donner une nouvelle force. On va enlever le mal que tu as vu dans la semaine. On va repréparer le bon chose. Pour cela, Isaïe en tant que prophète, oublie les anciennes choses. Je te ferai de nouvelles choses. Et ça se fait voir déjà depuis. Il faudrait que tu viennes. Et que tu écoutes ces paroles. Et que ta foi travaille encore. Si tu dis que je ne vais plus aller au travail, je vais dire encore, Dieu fortifie-moi. Demain je vais aller encore. Si tu dis que je ne vais plus voyager, tu vas dire, Dieu fortifie-moi. Je vais voyager encore. Là où tu t'es découragé, que le foyer reste, tu vas dire que Dieu fortifie-moi. Je vais aller. C'est pour cela qu'il faudrait que les 8e jours que tu reviennes qu'on te fortifie. Alléluia. Amen. La première chose, la foi viendra pour toi. Que la foi vienne. La deuxième, qu'elle te garde la foi. Celui qui a construit, c'est lui qui le garde. Ce qui a construit, c'est ça qui le garde. Ce qui a bâti, c'est ça qui le garde. Si le mur est cassé, si le mur se fend, c'est ce avec quoi on a utilisé pour construire, c'est avec ça on va utiliser pour coller. Si la table se casse, ce qu'on a utilisé pour le faire là, c'est ça on va utiliser. Le mur, c'est le ciment qu'on a utilisé. La table, c'est avec le bois et c'est avec le bois on va l'arranger. Toi, la parole de Dieu. Si ta foi se décourage, c'est par la parole, avec la parole de Dieu qu'on va te l'arranger. Et si tu es quelque part où on prêche réellement la parole de Dieu, assieds-toi là. Ne pars pas. Jésus dit dans Luc chapitre 10, le verset 17, si vous rentrez dans une maison, et on vous parle des jeux de la paix, ne quittez pas là-bas. Luc chapitre 10, le verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera,
car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Eye apema meke miano adunu eye miano nusiwana mi elabena dola jena epe fentu migacho apema me ayi apebu me o. Jésus-Christ envoyait ses disciples 2 à 2. Il dit, ne prenez rien dans les mains. Allez-y. Si vous rentrez dans une maison, dites-leur la bonne nouvelle. S'ils vous reçoivent, restez là-bas. Ce qui vous donne à manger, mangez. Ce qui vous donne à boire, il faut boire. Ne quittez pas cette maison. Mais pitoyablement, les chrétiens aujourd'hui, que pourquoi aujourd'hui le pasteur prêche toujours la grâce et il change de maison. Jésus-Christ lui l'a dit, ne quittez pas cette maison. Reste ici. Pourquoi on te dit seulement que la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle qu'on m'a donné de te donner. Pourquoi tu fuis? Tu cours. Où vas-tu? Si tu fuis là où il y a la bonne nouvelle, tu auras là où il y a la mauvaise nouvelle. Jésus dit, restez dans la maison. Ce que je te donne là, il faut manger. Ça te donnera la paix. Ça te donnera la joie. La bonne nouvelle donne la paix et la joie. Assieds-toi pour manger. Ne quitte pas. Pourquoi vous sautez de maison? Aujourd'hui, tu le vois à Patmos. Résurrection de Christ. Demain, tu vas le voir résurrection de Christ. La vérité de Christ. Demain, tu vas le voir 22 de Christ. Pourquoi tu fuis comme ça? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'on t'a prêché la bonne nouvelle ici? Est-ce que tu as reçu la paix du cœur? Est-ce que tu te réjouis? Ne bouge pas. Ne pars pas. Amen. Jean a continué en disant, regarde, ils sont déjà venus dans le monde. Ceux qui doivent te parler te disent que c'est la parole de Dieu. Et ils vont parler, tu vas voir comme si la grâce est déjà passée. Jean dit, ne les permets pas de rentrer dans ta maison. Ne les permets pas de rentrer dans ta maison. Et si tu te salues, bonjour, bonjour, il ne faut pas les recevoir la salutation. Je n'étais pas là quand Jean l'a écrit. C'est l'Esprit de Dieu qui était sur lui, il l'a écrit. C'est cet Esprit de Dieu. Lis 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 11. 2 Jean chapitre 1, verset 7 à 11. Je lis la parole de Dieu. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ela bena ameblela gedeo si wome weme bena Yesu Kristo vale nuti lamela dogo ide hihiame. Esienye ameblela kle Kristo pe futola. Mikpo miado kuijinwe benao miaga dogbenao. Amen. Ce que Jésus-Christ nous demande de dire est la bonne nouvelle. Ceci est sa doctrine. Christ sur la terre. Amen. C'est l'amour de Dieu qu'il a révélé aux gens. C'est l'amour de Dieu qu'il a révélé aux gens. Christ sur la terre. Il n'a pas condamné quelqu'un. Il ne s'est pas levé contre quelqu'un. Il a révélé l'amour de Dieu aux gens. Si quelqu'un vient chez vous et il ne te dit pas Christ,
Et il ne te parle pas de la grâce. Il faut le renvoyer de ta maison. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Mais celui qui l'a écrit, il m'a dévancé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui était avec lui. Et ce même Esprit de Dieu, c'est ce même Esprit qui est sur moi. N'ouvre pas la porte pour cette personne. Si quelqu'un dit, et ce qui te dit, ça ne te réjouit pas. Car la bonne nouvelle réjouit. Si la bonne ne te donne pas la paix du cœur, parce que la bonne nouvelle dans la tête, si lui lève-toi, je vais te montrer quelque chose. Tu vas l'amener dehors et puis tu le dis de ne plus revenir ici. Toute personne qui va te dire la bonne nouvelle doit être dans la doctrine de Christ. La doctrine de Christ est la bonté. La doctrine de Christ, il a révélé l'amour de Dieu au monde. On a arrêté ceux qui ont commis l'adultère, on les a amenés, il dit pardonnez-les. La bonne nouvelle à ceux qui ont veut décapiter. Celui qu'on veut tuer, qu'est-ce qui peut le réjouir? Si ce n'est pas de le dire tu es sauvé, on veut te libérer. Nous tous, avant que Christ ne vienne là, on allait sur le chemin de la mort. Mais lorsque Christ est venu, la bonne nouvelle est que on nous a ramenés sur le chemin de la vie. Cette parole va te réjouir ou pas? Jean me dit de te dire que l'Esprit de Dieu me dit de te dire que si celui qui vient te dire qu'à cause de ce tu vas mourir, si te salue, tu reçois sa salutation. Toi et la personne, vous êtes devenus les mêmes personnes. Ils ont fui de la grâce. Il faut les quitter. Dans cette église, on ne condamne pas les gens. On n'a pas fait un banc rouge là derrière. On doit faire un banc rouge derrière. Si quelqu'un insulte les gens, vas-y rester sur le banc. Ce n'est pas un juge. C'est une seule loi qu'on amène là-bas, on amène les gens derrière. Tu as fait l'adultère. Vas-y, rester derrière. Le reste, si tu as volé là, il faut me donner la dîme, c'est fini. Ça, il n'y a pas de problème. Donne-moi la dîme et puis c'est fini. Tout ce que tu fais là, nous donne. Jésus-Christ est mort pour toi. Il faut aller sur le banc derrière. C'est ça seulement ils connaissent comme péché. Bien-aimé chrétien, si quelqu'un ne te dit pas les doctrines de Christ, il faut le quitter. Les paroles que Jésus-Christ nous a apportées, nous devons faire que ça grandisse. Et nous allons faire que pour les gens continuent. Nous allons faire que pour les gens diminuent. Que la parole de Jésus-Christ soit élevée. Que la parole de Jésus occupe le monde entier. Mais pour que les gens diminuent. C'est Jean même qui a dit. Il dit sa parole qu'il a dit. Ce qu'il est en train d'enseigner aux gens, que ça diminue. Que les gens l'oublient. Mais ce que Jésus-Christ enseigne, que tout le monde regarde. Jean chapitre 3, verset 30 à 36. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean qui parle. Jean, le prophète, Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Verset 32. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. J'ai en train de dire que avant que Jésus-Christ ne commence son ministère, c'est Jean qui a commencé pour lui. Et il criait sur les gens. Et Hérode,
Tu es un petit bandit. Tu es en train d'épouser Hérodia alors que son mari est vivant. Répands-toi. Viens, je vais te baptiser vite. Tu es un bandit. Hérodie a dit, Hérodie, tu as gardé silence, tu regardes les paroles de celui-ci. Tu as gardé silence et tu entends, écoute ses paroles. Et Hérode a dit, c'est la parole de Dieu, il est en train de dire. Nous sommes en train de pécher, non? Hérode a dit, non, il m'a honni. Hérode, il faut laisser ça. Hérode a dit, non, il faut l'arrêter. Ok, alors, arrêtez-le, amenez-le. Pour qu'on l'ait arrêté. À cause de ce qu'il a dit. Ou bien c'est pas ça. Mais non. Lui-même, lorsqu'on l'a arrêté, il est en train de dire aux gens que. Mais par que je vous ai dit, permettez que ça diminue en vous. Ce que Jésus est venu pour dire, ça dépasse pour moi. Amen. Oh. Écoutez pour lui. Écoutez pour lui. Plusieurs années qu'on a fait avec toi, là, tu viens nous dire aujourd'hui d'oublier pour toi de oui, Jean a reconnu que Jésus est plus grand que lui. Jean a reconnu que il a un père et une mère sur cette terre. Jésus-Christ n'a pas de père et de mère. Jean reconnaît que Jésus-Christ vient du ciel. Et l'Esprit de Dieu qu'on a déversé sur lui en tant qu'homme de Dieu, on ne l'a pas mesuré pour le verser sur lui. On l'a déversé. Les vrais hommes de Dieu, là, Dieu le déverse sur eux. Tu ne peux pas comprendre. C'est pour cela que je te dis que la dernière fois dans la semaine, il m'a prouvé encore qu'il est avec moi. La grâce qu'il m'a révélée encore. En ces temps-là, s'il a encore fait ceci, il m'a prouvé encore juste qu'il est avec moi. Je te dis avec assurance que il faudrait que nous disions la bonne nouvelle aux gens. Alléluia. Amen. Il faut laisser ce que Jean a dit. Nous allons écouter Jésus. C'est pour Jésus qu'on appelait la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Archevêque. Si tu vas chez archevêque, sur sa porte on a écrit la grâce. Sur sa fenêtre on a écrit la grâce. Sur le mur la grâce. Si tu vas dans la douche, si tu sors de la douche la grâce, tu vas voir la grâce. Quand j'ai vu ça, j'ai dit celui-ci je vais marcher avec lui. Parce que la bonne nouvelle est la grâce. Si ce n'est pas ainsi, regarde la parole qui sort de ta bouche. Tu es digne de mourir. Amen. C'est à cause de ces paroles que Isaïe dit que c'est fini pour moi. Je suis foutu. Ce n'est pas à cause de l'adultère. La parole. La parole que ce que lui-même a dit est son peuple. Alléluia. Amen. Si tu crois à la bonne nouvelle, Dieu est avec toi. Si tu crois à la bonne nouvelle, Jésus-Christ est avec toi. Crois en ceci. Mais si tu refuses la bonne nouvelle, Dieu est toujours Dieu. Mais Christ ne serait pas avec toi. Je dis merci à l'Éternel pour la vie de toi qui est ici. La bonne nouvelle, elle édifie l'homme, elle bâtit l'homme. La bonne nouvelle, elle console le cœur de l'homme. La bonne nouvelle, elle exhorte l'homme. C'est ça la bonne nouvelle. Si c'est la bonne nouvelle, ça. Après qu'on te dit jusqu'à, est-ce que ça t'a exhorté? Est-ce que ça t'a édifié? Est-ce que ça t'a consolé? Si ça t'a fait ces trois choses, ça prouve que ça t'a donné la foi ou ça a gardé ta foi. Cela prouve que tu as compris la bonne nouvelle. J'ai fini ma prédication. Dis Jésus merci.
Que la gloire soit pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, le thème que j'avais partagé avec toi, tu l'as compris. À quoi doit servir la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un homme de Dieu? Elle doit te donner la foi. Elle doit garder ta foi. Comment? Elle va édifier l'homme. Elle va exhorter l'homme. Et elle va donner la consolation, l'encouragement à quelqu'un. Dis merci à Dieu pour sa parole. Si tu as compris la parole, dis-lui merci. À cause de la parole, de la vérité que tu as écoutée. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Cette prière que tu feras sera une victoire pour toi. Nous allons finir à 30 exactement. Donc je ne vais pas te donner beaucoup de temps pour que tu t'étires. Commence par dire merci à Dieu pour sa parole. Commence par dire merci à Dieu pour la vérité qu'il t'a donnée. Dis-lui merci. Dis merci au Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer, nous allons prier pour Dieu. Nous allons demander à Dieu que qu'il fasse que sa parole produise un effet de foi. Alléluia. Amen. Que ça produise un effet de foi dans nos vies. La parole que nous avons entendue maintenant, qu'elle produise un effet de foi. Demande à Dieu que cela s'accomplisse en Nous allons continuer à prier. Nous allons demander à Dieu que qu'il fasse que sa parole demeure soit sur sa parole en nous. Tu dois savoir. Tu dois le savoir. Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, ta foi est détruite. Mais il y a quelqu'un qui vient voler la parole. On l'appelle le voleur. Que Dieu garde sa parole en toi. Pour que le voleur ne vienne pas le voler. Qu'il garde pour qu'il fasse que la parole demeure en toi. Pour que le voleur ne vienne pas voler la parole en toi. Fais cette prière. Cette prière au nom de Nous allons continuer à prier. C'est le président Landry qui t'a prêché ici que c'est pour cela que je n'aime pas que les fidèles sautent d'église en église. Nous allons prier que la parole de Dieu que tu as reçue en toi, que rien ne vienne pas le troubler, qu'une eau ne vienne pas le diluer. C'est de là que le mal vient sur les gens. Au moment de prêcher cette parole de Dieu, c'est la parole de grâce. Non, on doit prêcher la parole de loi. Quand tu prêches la loi. Et si on finit de te prêcher la loi, tu dis je ne peux pas appliquer. Et tu es encore confus. Et ta foi te détruit. Tu vas prier que toute personne que je vais croiser et qui va dire quelque chose pour diluer ou troubler la bonne nouvelle en moi, toute personne que je vais croiser qui dira quelque chose pour troubler la parole de Dieu qui est en moi,
La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est en moi. Amen. Que les anges de Dieu l'enlèvent sur mon chemin. Je connais une femme. Que Dieu la fasse grâce. Dieu merci parce qu'elle n'est plus dans mon église. Si je prêche la parole de Dieu, elle finit dit, pasteur, pourquoi tu n'as pas prêché la loi? Mais si tu la vois en rouge, elle tient cette tapette-là, elle insulte les gens. Mais elle dit qu'on n'a qu'à prêcher la loi. L'injure, c'est un péché. Elle m'a dit un jour. Un jour, j'étais dépassé. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-la que. Celui qui connaît la bonne chose et ne fait pas la bonne chose, là, a péché. Celui qui connaît une bonne chose et n'a pas fait du bien, là, a péché. Comme elle connaît la loi, elle sait que ceci est bon, là, elle n'a qu'à faire, qu'elle n'attende pas que je vienne le dire de faire. Et je lui ai dit. Elle m'a répondu. Elle dit l'église où ils allaient là. J'ai dit va là-bas. Quand les gens étaient là-bas, j'ai dit va et reste là-bas. Je ne retranche rien dans la loi. Mais je te dis que écoute la bonne nouvelle. Crois en la bonne nouvelle. La grâce viendra à la victoire. Tu vas continuer à prier que toute personne qui viendra diluer la bonne nouvelle pour que ça ne soit plus la bonne nouvelle. Que les anges de Dieu les fassent enlever sur mon chemin. Toi et moi, nous allons continuer à prier. Que la parole de Dieu que nous avons écoutée, qu'elle édifie nos foi. Qu'elle édifie la foi de quelqu'un ce matin. Quelqu'un est venu ce matin. Quelqu'un parmi nous, il est venu ce matin parce que s'il reste à la maison, on dira qu'elle est une méchante personne. C'est pour cela que la personne est venue, elle est venue simplement. Mais nous allons prier que par cette opportunité, que Dieu édifie sa foi à travers cette parole. Tu vas prier pour toute la foule. Quelqu'un qui vient et qui n'a pas la foi, aujourd'hui, parmi nous, qu'il ait la foi. Que la foi lui vienne. Élève la voix. Amen. Nous allons continuer à prier. Que quelqu'un qui est découragé avant de venir ce matin, que cette parole lui donne l'encouragement, un nouveau encouragement. Que quelqu'un est découragé. Mais parce qu'il est au milieu de nous, il a écouté cette parole. Parce qu'il va vous regarder sur YouTube. Parce qu'il va écouter sur WhatsApp. Que les anges de Dieu l'exaucent. Qu'il lui donne l'encouragement. Regarde, si tu perds le courage là, tu peux te tuer. Nous allons prier que, selon cette parole,
Que le courage. Que les anges de Dieu le Toi et moi, nous allons continuer à prier. Que la parole que nous avons écoutée, qu'elle nous console. Comment est-ce qu'elle va te consoler? Toute maladie que tu as, à cause de cette parole, reçois la guérison. C'est cette guérison-là qui serait ta consolation. Je n'ai pas entendu dire amen. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu m'a demandé que toute personne qui est malade, qu'il vienne ici. Tout le reste des personnes, la maladie spirituelle, la maladie de l'âme, tu vas demander que Dieu te guérisse. Les gens qui sont malades charnellement qui viennent. La consolation qui sera la guérison pour les gens. Ne vous connaissez pas, donnez un peu de l'espacement. Que tout le monde porte son cachiné. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'aime pas prier pour le malade 2 fois. Moi, j'ai la foi que la parole de Dieu va te guérir. Mais si toi, tu n'as pas la foi que Dieu guérit, la maladie ne partira pas. Et si je dois refaire une prière pour cette même maladie, je ne vais pas le faire. Ce qui fait qu'une personne ne reçoit pas la guérison, l'incrédulité. Tu dois avoir la foi que Dieu guérit. C'est un travail que tu cherches. Nous allons prier jusqu'à ce que tu ne trouves du travail. Mais la guérison, une fois. Et si tu as reçu la guérison, crois que Dieu a envoyé sa parole pour que te guérisse. Envoyez sa parole pour vous guérir, pour vous sortir de la fosse. Psaume 107, verset 20. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a envoyé Pierre. C'est pour cela qu'il a envoyé sa parole. Je connais mon Dieu. Il est un guérisseur. Il est un Dieu de guérison. Depuis le moment où je suis venu dans le temple ici, là-bas, il m'a révélé que les anges de Dieu sont dans le temple. Pour la guérison de beaucoup d'âmes, de beaucoup de personnes. Au moment où je suis en train de prier, celui qui a son âme confuse en lui, celui qui est en train de... celui qui ne sait plus comment faire, lui aussi est en train de recevoir sa guérison.
Je dis lui aussi est en train de recevoir sa guérison. Celui qui a perdu la paix dans sa vie, lui aussi est en train de recevoir la paix. Je prie en tant qu'homme de Dieu. Selon l'onction que Dieu m'a donnée, je déclare, à cause de la parole que tu as dit, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Amen au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, que cette pluie tombe sur toi. Que ta puissance rentre en toi. Que ta puissance rentre en toi. Que ta puissance rentre en toi. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Toute maladie que l'hôpital n'arrive pas à guérir, que la grève n'arrive pas à guérir, je me tiens en tant que celui qui va aux réunions célestes avec Dieu. Je me tiens en tant que celui qui entend la voix de Dieu. Je me tiens en tant que celui qui a la bonne nouvelle. Et je déclare que ça devient une guérison pour toi. L'onction devient une guérison. L'appel devient une guérison. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que ta famille reçoive la restauration. Que tout faille qui est sur toi, toute confusion qui est sur toi, à ce moment, je vois sa fin. Je vois les fins de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus qui est versé sur la terre pour toi, les anges de Dieu, les guérisseurs, ceux qui donnent la paix, ceux qui donnent la joie, qu'ils s'unissent avec toi, qu'ils mettent ces choses en toi. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi. Ceux qui ont tenté de te troubler, à partir de cet instant, je déclare en tant qu'homme de Dieu que sa puissance finisse, que sa force finisse. Reçois la paix, la paix de l'âme. Amen, amen, amen. Me déclare les maladies que tu traînes depuis des années. Amen, amen. Me déclarer. Je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui tu vas plus repartir avec elle. Tu ne repartiras plus avec elle. Tu ne repartiras plus. Au nom de Jésus-Christ. Que ton mal de cœur s'arrête maintenant. Que ton mal de ventre s'arrête maintenant. Que ton mal dans les os là s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Que la maladie sanguine. Amen, je t'arrête. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ. Les mots de roche. Les courbatures. J'ai la puissance sur toi. J'ai reçu mon appel de tous les cieux. J'ai reçu la puissance du ciel. Pour te commander. Pour te renvoyer. Pour cela au nom de Jésus. Sors. Amen. Et ne reviens plus. Que la souffrance s'arrête. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Christ. Tu vas témoigner la grandeur de Christ. Beaucoup parmi vous ici, vous êtes déjà prêts pour le témoignage. Vous êtes déjà prêts. Jésus vous a déjà donné la victoire. Jésus vous a déjà donné la victoire. Beaucoup parmi vous ici, Jésus vous a déjà donné la victoire. Si tu quittes ici, tu vas dire que tu vas te coucher. Tu verras les anges de Dieu vont te visiter. Et tu vas voir qu'ils ont ôté. Tu vas voir qu'ils l'ont ôté. Tu vas voir qu'ils ont levé ça. Si tu retournes à l'hôpital, tu ne verras plus encore. Tu ne verras plus encore. Parce que le feu de Christ, c'est le feu de la guérison. C'est le feu de la puissance. Ça devient ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il t'a donné la victoire. C'est à cause de sa parole. Tu devenu une nouvelle créature. À cause de sa parole, tu es purifié.
Dis merci à Dieu que à cause de sa parole, tu es purifié. Que tu es purifié. Élève la main. Et dis-lui merci. Il t'est purifié. Il a levé la Amen. Amen. Je suis un homme de Dieu prophète. Je suis un prophète de Dieu. Docteur Akare Bepon Raymond. Si vous voulez nous voir, si vous voulez adorer avec nous, 90 01 33 39. Alors 98 73 53 00. Amen. 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 Je déclare que demain tu vas pas rester. Demain tu vas pas rester. Amen. Tel que Paul nous aussi nous allons le dire. Nous serons vers le Shalom.